Je suis Pierre Filion, je suis le fils aîné de Gérard Filion, troisième d'une famille de 9 enfants. Ma famille est arrivée le 3 mai 1945 à Saint-Bruno. En 1945, la population était d'environ 1500. C'était essentiellement un village agricole. Tout le monde se connaissait à ce moment-là. En 1952, on était la deuxième famille à avoir un téléviseur. Chez nous, il y avait toujours 30-35 personnes, les voisines, les voisins, tout le monde était dans le salon. Mon père s'est impliqué dans l'organisation de la ville, en premier lieu comme commissaire d'école. Par la suite, président de la commission scolaire. Parallèle à ça, il était directeur général du journal Le Devoir. C'est là qu'il s'est fait connaître le plus. Auparavant, il était secrétaire de l'UCC, l'Union catholique des cultivateurs, qui s'appelle aujourd'hui l'UPA. Dans les années 60, on l'a invité à se présenter à la mairie. La population était rendue à peu près à 5 ou 6 000 personnes. Il a fait 3 mandats, 2 de 2 ans puis 1 de 4 ans. Saint-Bruno a toujours été à l'avant-garde. Par exemple, mon père a favorisé un plan d'urbanisme qui n'existait pas ailleurs. Il a su mettre de l'ordre dans les financements. Il a même nommé, dans ce temps-là, on appelait ça un gérant de la ville. Maintenant, toutes les villes ont leur directeur général. Avec le parc industriel, il a su amener des industries qui, on disait dans ce temps-là, des industries propres. On n'a rien qu'à penser aux entreprises comme Hydro-Québec, Bell Canada. Lorsque j'étais conseiller municipal, dans les années 2003, je crois, on m'avait demandé quel emplacement serait propice à nommer en mémoire de mon père. J'ai suggéré qu'on pourrait nommer le parc industriel Gérard Filion. Durant son règne de 8 ans, il a eu la possibilité de classer le vieux presbytère en monument historique reconnu par le gouvernement du Québec. La municipalité de Saint-Bruno a acheté le vieux presbytère, transporté de l'église à ici, pierre par pierre, dans un parc très agréable à vivre. La ville a déclaré centre culturel de Saint-Bruno. Je pense qu'il avait une facilité de communication. C'est un avant-gardiste. Est-ce que c'était un visionnaire? Je dirais que oui aussi. Il s'était impliqué au niveau municipal, au niveau provincial. Il était à la fine pointe des événements qui se passaient au Québec. Pour l'évolution du Québec, je pense que son apport à la commission de parents a été très important. Ça a été une commission qui a été formée par le gouvernement de Jean Lesage en vue de former éventuellement un ministère de l'Éducation. Alors, mon père était vice-président de cette commission-là. Il a pu rédiger un rapport très important et c'est à ce moment-là que les transformations ont été faites à travers le Québec, c'est-à-dire la formation d'écoles polyvalentes, la formation de cégep. Gérard Filion, c'était mon père. Il était le 17e d'une famille de 17. C'était un homme à l'esprit familial très développé, qui s'impliquait dans nos études. On faisait du ski à Saint-Bruno, puis lui participait. Il venait nous voir de temps en temps au hockey. Même à la maison, il avait construit de ses mains un tennis, ouais, pour qu'on puisse s'amuser, creuser une piscine. Puis, enfin, c'était un homme avant-gardiste, au point de vue familial, ça c'est sûr. C'est un innovateur, c'est un visionnaire qui n'avait pas la langue dans sa poche. Son apport a été très important pour l'avenir du Québec d'aujourd'hui. Monsieur Gérard Filion. Je sais pas si c'est synodal, par exemple. Je vais être heureux de ça.